Justement, vu que tu en parles, quand ces écureuils arrivent-ils dans l'univers Disney? Ah, ce ne sont pas exactement des écureuils, ce sont des tamias. Ils apparaissent pour la première fois en 1943 dans le court-métrage d'animation intitulé Private Pluto. À cette époque, rien ne les distingue et ils n'ont pas de nom. Mais dès leur apparition, ils sont dépeints comme des petits espiègles s'exprimant avec des voix super aiguës. Leur rôle ? Ruiner la journée de Pluto en stockant des noix dans un canon ou bien en utilisant son casque pour casser ces noix. Pas de parole, mais une comédie qui repose sur l'image. Le dialogue des tamias étant réduit à un charabia hyper aigu. Ils vont revenir 3 ans plus tard, dormant dans un conduit d'aération de la maison de Mickey. Ils seront les empêcheurs de tourner en rond, sabotant les tentatives de Mickey pour allumer le poêle en soufflant sur l'allumette, ce qui va mettre le feu à la chaussure de Mickey. Ils provoquent Pluto aussi, qui finissent par se retrouver dans une situation comique, couché sur le dos, avec un fusil, et aspergé de ketchup. Les tamias, eux, se réjouissent de leur succès puisque leur farce a poussé à bout le brave Pluto. Donc depuis toujours, ils sont indifférenciés alors? Ils sont toujours indifférenciés à ce moment, oui. Mais le réalisateur Jack Hanna les choisit pour être les co-stars dans les courts-métrages de Donald Duck. Et pour cela, il décide de les doter de plus de présence. C'est ainsi qu'ils se mettent à parler, avec ce débit rapide qui les caractérise. Et sur l'idée de Bill Pitt, il va aussi différencier leur personnalité. C'est ainsi que l'un est sûr de lui, sérieux, logique, tandis que l'autre se montre plus décontracté, avec un certain sens de l'humour plutôt développé. Tic et Tac sont nés. Pour les différencier physiquement, Tic aura un petit nez noir et 2 dents saillantes très serrées, tandis que Tac a un gros nez rouge foncé et un espace proéminent entre les dents, tel un lapin.